Vous proposez aussi d'interdire des passoires thermiques. Nous le souhaitons tous. Nous ne pouvons remporter ce combat qu'en trouvant les accompagnements nécessaires, en assurant des aides financières pour ces ménages, pour qu'aucun propriétaire et aucun locataire ne soit dans l'impasse. Pour résoudre le problème des passoires thermiques, il n'y a qu'une solution, la rénovation énergétique du logement. Qu'est-ce que c'est qu'une passoire? C'est une maison qui fonctionne mal, soit parce qu'elle perd de l'énergie par son isolation qui est défectueuse, les murs, la toiture, le plancher, les fenêtres, soit parce que ses équipements de chauffage, la chaudière, les radiateurs, fonctionnent mal ou sont vétustes. La rénovation énergétique, c'est d'abord des économies sur la facture d'énergie, mais aussi des gains de confort pour les occupants. Et puis, c'est un geste pour la planète puisque c'est moins de CO2 qui est émis par votre maison. L'obligation de rénovation, elle va arriver. La question, c'est quand? Et on sait que quand elle va arriver, à ce moment-là, ça va coûter très cher. Et donc l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est de s'y préparer et d'anticiper la rénovation énergétique de tous les logements. En fait, il existe beaucoup de choses qui peuvent être faites dans les maisons, des travaux simples, rapides à réaliser, comme par exemple l'isolation des combles perdus, l'isolation des planchers bas, des caves, des vides sanitaires, le changement des chaudières, évidemment. Des actions simples et pour lesquelles il existe finalement beaucoup d'aides et subventions qui permettent de financer une bonne partie du coût des travaux. Alors, il n'y a pas une réponse unique, puisque toutes les maisons sont différentes et que ça dépend de la situation du ménage. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est un accompagnement personnalisé. Nous, chez FI, on accompagne tous les ans plus de 100 000 ménages, du début, l'identification des travaux les plus pertinents pour eux, l'identification des entreprises locales en qui ils peuvent avoir confiance pour réaliser leurs travaux, et l'obtention des aides et subventions à la fin des travaux, de manière à ce que tout ce parcours soit fait le plus rapidement et le plus simplement possible.